C'est à l'hôtel Imongui de Brazzaville que le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires d'Urcap a lancé vendredi 7 janvier dernier une séance de formation à l'attention de 78 enquêteurs en vue du lancement de la campagne d'adressage de la ville de Brazzaville. Une formation axée sur la prise en main de l'application de gestion du système d'information urbain. Cette application sera l'outil de travail des enquêteurs qui seront déployés sur le terrain. Le docteur Arsène Thieno, consultant au groupe camerounais d'études Megasoft, chargé de la mise en place d'un observatoire urbain dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, ainsi que la réalisation de l'adressage, explique de quoi il s'agit. Aujourd'hui, l'activité qui nous concerne est relative à la mise en place d'un observatoire urbain dans chacune des deux villes, la réalisation de l'adressage dans les villes de Brazzaville et l'extension de l'adressage dans la ville de Pointe-Noire, puisque Pointe-Noire a déjà été adressée dans la zone centrale. Il y a la zone périphérique qu'il faut adresser. Enfin, cet adressage va aboutir à la mise à jour de la base de données des recettes municipales dans les deux mairies, Brazzaville et Pointe-Noire. C'est sur ces tablettes que tourne l'application de gestion du système d'information urbain qui a fait l'objet de cette formation. Après des explications par le formateur sur la prise en main et la connexion à la plateforme, des tablettes ont été distribuées à chacun pour lier la théorie à la pratique. Ceci pour permettre aux 78 enquêteurs de mieux connaître leur outil de travail qui servira à la campagne d'adressage. En quoi consiste donc l'opération d'adressage? Le docteur Arsène Thieno a répondu en ces termes. L'adressage en réalité consiste à donner les noms de rues et à donner des numéros aux parcelles pour faciliter le repérage des citoyens, ça c'est pour les populations, et pour le service public, c'est-à-dire l'État ou les mairies, c'est pour faciliter les interventions dans les quartiers cibles ou alors dans l'ensemble de la ville. Parce que lorsqu'une ville est adressée, lorsqu'un quartier est adressé, par exemple pour les services d'urgence ou d'électricité ou de sécurité, lorsqu'il y a un citoyen qui a un besoin, il peut facilement contacter l'administration qui est la mairie ou tout autre service public. Ça peut être l'électricité du Congo, ça peut être je ne sais pas quel autre service public du Congo, donner son adresse claire, son itinéraire exact et l'administration peut arriver à le repérer et administrer le service dont il a besoin. Également, c'est un fichier qui permet non seulement pour le service fiscal, l'administration fiscale, de répertorier, disons, de mettre à jour la base de données fiscales et de repérer en temps réel sur le terrain le contribuable afin d'optimiser le rendement fiscal, le recouvrement notamment. Après la phase de formation suivant la mise en œuvre et l'accompagnement, les agents formés seront chargés de descendre dans les quartiers pour collecter l'ensemble de données relatives à l'adressage et au repérage du contribuable dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Pour l'instant, tous les quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire ne sont pas concernés. Il s'agit juste des quartiers cibles liés au projet d'Urcap. Après cette étape, on va procéder à l'adressage proprement dit, c'est-à-dire la pose des plaques, des noms de rues et les numéros de parcelles. Pour l'instant, les quartiers cibles principaux, ce sont à Brazzaville, Mukunzingwaka et Soukissa. À Pointe-Noire, on a Chinyambi 1 et beaucoup. Mais après, ces quartiers cibles concernés par le projet d'Urcap, développement urbain et restructuration des quartiers précaires, après ces 4 quartiers précaires dans les deux villes, il y a donc les arrondissements qui vont être touchés par le projet. La formation donnée à Brazzaville sera aussi donnée à Pointe-Noire à une 60aine d'enquêteurs qui seront déployés très prochainement dans la ville Océane.